Votre chronique santé vous est présentée par les laboratoires Boiron. Parce que votre santé mérite le plus grand respect. Votre santé, c'est votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus pour m'accompagner. Comme chaque semaine, il est avec moi, Pascal Auclair, le rédacteur en chef du magazine Ma Santé. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. Et notre invité cette semaine, c'est le docteur Yann Matussière, médecin nutritionniste à la Sauvegarde. On va évoquer l'obésité avec vous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous retrouver, docteur, on va débuter comme chaque semaine avec l'objet de Pascal. Cette semaine, vous nous avez apporté un livre qui nous parle de la maladie d'Alzheimer. Oui, on va varier un peu les plaisirs. C'est effectivement un ouvrage qui est sorti il y a quelques jours, qui s'intitule « Accompagner la maladie d'Alzheimer et les autres troubles apparentés ». Alors, pourquoi vous présenter aujourd'hui ce livre? Pour deux bonnes raisons. La première, c'est qu'il est signé par le professeur Bernard Croisil. Bernard Croisil, il faut savoir que c'est un neurologue réputé. Il est docteur en neurosciences. Il opère essentiellement à l'hôpital Vertemer Lyon-Est, pardon, pas Lyon-Sud. Et donc ça, d'abord, c'est une référence. Et puis d'autre part, eh bien, il s'intéresse à une problématique sociétale, une problématique humaine, une problématique médicale majeure aujourd'hui, c'est Alzheimer. Il faut savoir qu'il y a environ 900 000 personnes qui souffrent aujourd'hui d'Alzheimer en France, 300 000 personnes qui souffrent de maladies apparentées, de troubles apparentés. Donc c'est une vraie problématique et dans ce livre, eh bien, on va comprendre beaucoup mieux comment sont les signes, les symptômes de cette maladie, mais également savoir peut-être comment déceler les problèmes qui peuvent apparaître, les traitements que l'on peut donner, et puis aussi donner des conseils à tous ces accompagnants qui sont aux côtés de ces personnes atteintes d'Alzheimer. Il y en a donc de plus en plus. Oui, c'est un petit ouvrage. C'est compliqué pour les proches de gérer un proche qui souffre de cette maladie. C'est très compliqué. C'est une maladie dégénérative, c'est-à-dire que ça ne va pas en s'arrangeant. Et c'est vrai que pour les accompagnants, c'est souvent très douloureux, très lourd psychologiquement. Et avec cet ouvrage, on comprend mieux à la fois et la maladie et comment la traiter, même si pour l'instant, on ne la guérit pas. C'est aux éditions Larousse Poche. Ça vaut 6,95 €. C'est pas très cher et c'est très utile pour les accompagnants comme pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur la maladie d'Alzheimer. Accompagner la maladie d'Alzheimer et les autres troubles apparentés. Merci pour cette présentation de ce livre. Pascal, on passe à l'invité de votre santé cette semaine, le docteur Yann Matussière. On va parler avec vous cette semaine de l'obésité. D'abord, pour commencer, une question simple. Quelle est la différence, docteur, entre une personne qui est en surpoids et une personne qui souffre d'obésité ? Cette classification, en fait, elle se fait par un rapport que tout le monde connaît maintenant, qui s'appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est un rapport de poids sur la taille, de corpulence, en fait. Et la limite est à 30, en fait. Quand on calcule cet indice, au-delà de 30, on considère que la patiente souffre d'obésité, ou le patient souffre d'obésité, et en dessous, entre 25 et 30, qu'il est en surpoids. Alors, si on vous a invité aujourd'hui, docteur, c'est d'une part parce qu'il y a la journée européenne de l'obésité prochainement. Oui. Mais également parce qu'on a le sentiment qu'autour de nous, on a de plus en plus de personnes obèses quand on se balade dans la rue. On a ce sentiment, est-ce que l'on est en train de s'américaniser un petit peu et d'avoir dans cette frange de population de plus en plus de personnes obèses ? Oui, c'est un vrai constat. Entre les années 70 et actuellement, la population en surpoids et en obésité a été multipliée à peu près par 3. En France, c'est à peu près 8 millions de personnes qui souffrent d'obésité. Donc oui, c'est une épidémie qui est grimpante. Ouais. Et est-ce que l'on est obèse ou est-ce que l'on devient obèse ? Et à partir de là, est-ce que c'est une problématique qui peut être héréditaire ? Alors, il y a une part d'hérédité, forcément. Il y a un terrain, on va dire. Il y a une prédisposition peut-être à prendre trop de poids, mais il y a une pression de l'environnement qui fait qu'on prend beaucoup de poids. J'entends par là que on choisit pas d'être obèse. C'est pas un choix. C'est vraiment quelqu'un qui est prédisposé et qui, par ce qui va lui passer dans la vie, ses habitudes de vie, son manque d'activité, ses troubles alimentaires, tous les événements qui peuvent passer dans sa vie, son manque de sommeil, son stress, va faire qu'il va prendre du poids, mais beaucoup de poids. Voilà. Vous nous disiez, docteur, qu'effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui souffrent d'obésité en France aujourd'hui. Est-ce qu'il y a également de plus en plus d'enfants jeunes
Oui, alors ça, on le constate beaucoup, surtout dans les pays en voie de développement. Hein. Il y a une explosion en fait de l'obésité en Afrique, en Asie. L'incidence du surpoids chez les enfants en fait était inquiétante il y a quelques années, est en train un peu de se stabiliser, mais est toujours importante. Ouais. Alors vous évoquez effectivement cette problématique des enfants. Quels sont les signes qui peuvent alerter les parents face à peut-être ce danger ou cette difficulté de voir son enfant prendre du poids de façon rapide et voire dramatique? Ça c'est un point important parce qu'on part vraiment de la prévention. Là. Plus tôt on prend le problème, mieux c'est. Il faut se méfier de l'image de l'enfant un peu bien portant avec de bonnes joues. Je crois qu'il faut faire confiance à son médecin à ce moment-là, bien suivre les courbes. Actuellement, dans tous les carnets de santé en France, on a des courbes d'IMC, d'indice corporel, et suivre ces courbes et se méfier quand les enfants commencent à décrocher de leurs courbes. Nous, on essaye surtout de dépister avant 6 ans des rebonds précoces, ce qu'on appelle des rebonds pondérales précoces, des moments où on voit que la corpulence de l'enfant décroche. En fait. Donc, dès le pédiatre. Donc, ouais, pédiatre, médecin généraliste, toisez vos enfants, mesurez vos enfants et suivez les courbes. Voilà. Quels sont les conseils justement que l'on peut donner aux personnes qui souffrent d'obésité? Est-ce que c'est simplement finalement une question d'alimentation? Non, il faut vraiment voir le problème sur un contexte un panel beaucoup plus large en fait. Quand on prend en charge un patient qui souffre d'obésité, c'est une équipe en général c'est plusieurs personnes qui vont en fonction de son profil en fait adapter la prise en charge. Alors bien sûr qu'il y a le volet diététique, alimentaire, le volet bien sûr activité physique, mais aussi psychologique. Voilà, il faut voir les choses plus larges que juste la diététique et qu'un régime souvent inutile d'ailleurs. Alors on arrive vers l'été, et on va avoir ces problèmes de poids qui vont encore être plus récurrents. Ouais. Est-ce qu'il faut bannir le principe du régime, notamment du régime drastique, et avec souvent cet effet yo-yo au fait? Oui, l'effet yo-yo en fait qui ne fait qu'enfermer le patient dans son problème. Quand vous perdez du poids trop vite, vous perdez certes du poids, mais vous perdez aussi de la masse musculaire. Donc en fait, on se retrouve à un moment chez un patient certes qui a maigri, mais qui a perdu un petit peu de muscle, donc qui dépense moins, et puis qui est dans un état de frustration énorme. Donc à un moment, il craque complètement, il reprend des habitudes de vie qu'il a eu l'habitude de prendre parce qu'il se fait rattraper par la vie. Et là, on reprend plus de poids. L'effet yo-yo, c'est pas je reprends exactement mon poids, c'est je reprends un petit peu plus et je m'enferme parce qu'on a bien vu que plus les patients ont des yo-yo, plus ils deviennent en plus résistants à l'amaigrissement. Donc oui, stop au régime, quoi. C'est un travail global, on l'a bien compris effectivement, docteur, l'alimentation, le sport aussi, l'accompagnement psychologique, vous l'avez dit. On dit souvent un esprit sain dans un corps sain, justement. Est-ce qu'il y a des sports qu'il faut privilégier quand on souffre d'obésité? Ce qui marche, c'est la régularité. Donc le plaisir. Donc que vous alliez marcher, faire du vélo ou de la natation, je pense qu'il faut vous orienter vers une activité qui vous plaît, que vous faites régulièrement. C'est ça le secret, c'est la régularité. Voilà, c'est pas l'abonnement en salle de sport qu'on abandonne au bout de 15 jours. Quoi. On entend souvent dire qu'on n'est pas tous égaux devant la prise de poids, oui. que certains vont manger une choucroute, ils vont pas prendre un gramme, et d'autres, ils vont avaler un haricot, ils vont prendre 2 kilos. Bon, c'est un peu caricatural, mais oui, en gros, c'est ça. Est-ce que c'est vrai? Il y a une certaine injustice quand même, c'est ce que je vous disais au départ, il y a une certaine injustice dans cette maladie, parce qu'il faut vraiment appeler un chat un chat, l'obésité est une maladie chronique évolutive, c'est vraiment la définition qu'on donne maintenant. Donc il y a une certaine injustice, ouais. Est-ce que quand on souffre d'obésité, docteur, il faut forcément passer par la case chirurgie pour perdre du poids? Et si oui, quelles sont ces chirurgies? Non. La réponse est non. C'est pas une obligation. D'abord, cette chirurgie, elle est encadrée sur des. Tout le monde ne peut pas se faire opérer. Il y a une phase de préparation justement avant qui est au moins de 6 mois. Et puis il faut être dans une obésité sévère ou ce qu'on appelle morbide. Alors le terme n'est pas très bon, enfin n'est pas très joli, mais certains obèses ne peuvent pas se faire opérer. Et puis certains obèses ne veulent pas se faire opérer. Après. Passer un certain cap dans l'obésité, c'est vrai que la chirurgie reste quand même sur les 15-20 dernières années maintenant, puisque c'est à peu près, ça fait à peu près 15-20 ans qu'on opère des patients, la méthode la plus efficace sur le long terme. D'autant qu'il faut le dire, il faut le rappeler, c'est une maladie, l'obésité. Oui. Il y a des risques pour la santé, des risques de développer de certaines maladies. Oui, l'obésité est liée à pas mal de maladies, donc cardiovasculaires, l'hypertension, les troubles du sommeil aussi, les problèmes simplement articulaires. On va faire des arthroses beaucoup plus précoces, des problèmes de diabète, de cholestérol, mais aussi des problèmes
psychologiques, ça faut pas les sous-estimer, hein, les dépressions. Et puis, alors c'est pas médical, mais il y a une vraie répercussion sociale en fait chez ces patients. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à nos questions ce soir. On va passer à présent au chiffre de la semaine. Avec vous, Pascal, ce chiffre, c'est 75 000. Oui, c'est un chiffre conséquent, important, qui doit alerter. C'est en fait 75 000 le nombre de décès qui sont enregistrés en moyenne chaque année en France en raison de la consommation du tabac. Alors, je vous parle de ce chiffre parce qu'il y aura dans quelques jours, ce sera le 31 mai, la journée mondiale sans tabac. Donc, ce sera l'occasion, évidemment, une nouvelle fois de sensibiliser à la prévention contre le tabac. Et il faut savoir qu'effectivement, le tabagisme entraîne des cancers, des maladies cardiovasculaires, des affections respiratoires. Il faut donc combattre cela à tout prix. Et c'est d'autant plus important que durant la phase de confinement, on a constaté une hausse très importante de la consommation de tabac. Je crois que c'est 53% des gros fumeurs qui ont avoué qu'ils avaient encore augmenté leur consommation durant le confinement. Donc arrêtez le tabac et portez-vous mieux. Ce sera donc le thème de la prochaine journée sans tabac, journée mondiale, le 31 mai. Lundi prochain donc. Merci beaucoup Pascal, merci docteur d'avoir été avec nous ce soir. Vous restez bien sûr sur BFM Lyon, l'info se poursuit. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Votre Santé. Passez une très bonne soirée. C'était votre chronique santé, présentée par les laboratoires Boiron, parce que votre santé mérite le plus grand respect.